Tout commence par une question simple. Pourquoi je veux quelqu'un qui ne veut pas de moi? Pourquoi plus la personne est distante, plus je m'accroche? Pourquoi plus elle hésite, plus je ressens quelque chose d'intense? Et pourquoi, quand quelqu'un me choisit vraiment, je me sens presque moins attirée? Si cette dynamique te parle, reste jusqu'au bout, parce que ce que tu appelles amour pourrait en réalité être autre chose. Quand quelqu'un ne te choisit pas, ton cerveau ne comprend pas immédiatement le rejet. Il interprète l'incertitude. Et l'incertitude active le désir. Plus la personne est floue, plus ton imagination travaille. Plus elle est distante, plus ton cerveau cherche à combler le vide. C'est un mécanisme neurologique très puissant. L'imprévisibilité stimule la dopamine, et la dopamine crée l'obsession. Ce n'est pas forcément de l'amour, c'est de l'activation émotionnelle. Plus c'est instable, plus c'est intense. Mais l'intensité n'est pas la sécurité. L'intensité n'est pas la compatibilité. L'intensité n'est pas l'amour. Souvent, ce que tu ressens, c'est une tentative de réparation. Tu ne veux pas seulement la personne, tu veux être choisi, tu veux prouver quelque chose, tu veux effacer une vieille blessure. Une blessure d'enfance parfois invisible, un parent émotionnellement indisponible, un amour conditionnel, un regard jamais totalement acquis. Alors, inconsciemment, tu cherches la même configuration. Quelqu'un qui ne te choisit pas pleinement, parce que c'est familier, et le cerveau préfère le familier à l'inconnu, même si le familier fait souffrir. Si ce sujet te parle, écris en commentaire « Je mérite d'être choisi » et abonne-toi si tu veux comprendre les mécanismes invisibles qui influencent tes relations. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse, c'est un schéma. Et un schéma peut se comprendre, puis se transformer. Revenons à cette attraction étrange. Pourquoi vouloir quelqu'un qui ne te veut pas? Parce que le rejet réactive la quête. Il transforme la relation en défi. Et le défi donne l'illusion de valeur. Si je réussis à le convaincre, si je réussis à la faire changer, alors je prouverai que je suis assez. Mais l'amour n'est pas une compétition. L'amour n'est pas une audition. L'amour n'est pas un test à réussir. Quand quelqu'un est clair, stable, disponible, ton système nerveux peut ne pas savoir comment réagir. Parce que le calme n'est pas ce que tu as appris. Tu as appris l'instabilité. Alors la stabilité te semble fade. Tu confonds paix et ennui, sécurité et manque d'intensité. Ce n'est pas que tu aimes les personnes indisponibles, c'est que ton système émotionnel a associé amour et tension, amour et attente, amour et incertitude. Et tant que cette association reste inconsciente, tu la répéteras encore et encore. Il y a aussi une autre dimension, l'ego. Quand quelqu'un ne te choisit pas, ton identité est touchée. Ce n'est plus seulement une histoire de sentiments, c'est une histoire de valeurs. Pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui manque chez moi? Pourquoi lui? Pourquoi elle? La comparaison alimente la fixation. Et plus tu te compares, plus tu t'attaches. Tu veux comprendre, tu veux décoder, tu veux résoudre. Mais certaines relations ne sont pas des énigmes à résoudre. Elles sont des miroirs. Un miroir de ta peur d'abandon. Un miroir de ton besoin de validation. Un miroir de ton rapport à toi-même. Demande-toi une chose simple. Si cette personne te choisissait vraiment demain, sans ambiguïté, sans hésitation, sans distance, te sentirais-tu totalement apaisé ou légèrement inconfortable? Beaucoup de personnes réalisent à ce moment-là quelque chose d'important. Ce n'est pas la personne qu'elles veulent, c'est la sensation de conquête, c'est la tension, c'est le frisson de l'incertitude.
Et quand la tension disparaît, le désir chute. Parce que le désir était lié à la peur, pas à l'amour. Alors, comment sortir de ce cycle? Première étape, identifier la confusion entre intensité et attachement sain. Deuxième étape, observer tes réactions face à quelqu'un de disponible. Est-ce que tu minimises? Est-ce que tu critiques? Est-ce que tu te désintéresses? Troisième étape, te demander ce que tu crois devoir prouver, à qui, depuis quand. Quatrième étape, apprendre à tolérer la sécurité. Oui, tolérer. Parce que pour certains systèmes nerveux, la stabilité crée de l'anxiété. Quand tout va bien, une inquiétude apparaît. Ça va trop bien? Et si ça s'arrêtait? Et si je perdais? Alors on provoque, on teste, on sabote. Inconsciemment. Ce n'est pas de la malveillance, c'est un mécanisme de protection. Mais à long terme, il détruit ce que tu cherches. Tu ne veux pas quelqu'un qui ne te choisit pas. Tu veux ressentir que tu comptes. Et ça commence par te choisir toi-même. Choisir quelqu'un qui est clair. Choisir quelqu'un qui est cohérent. Choisir quelqu'un qui te veut sans te faire douter. Ce n'est pas moins passionnel, c'est plus mature. Le vrai amour n'est pas celui qui te rend anxieux. C'est celui qui te rend stable. Et la stabilité peut sembler étrange au début, parce qu'elle n'est pas spectaculaire, mais elle est profonde. La question n'est pas « pourquoi je veux quelqu'un qui ne veut pas de moi ?» La vraie question est « pourquoi je crois devoir mériter d'être choisi ?» Quand tu cesses de courir après l'indisponible, tu commences à voir autre chose. Des personnes constantes, des relations simples, des choix réciproques. Et ça peut sembler moins intense, mais c'est plus réel. Écris en commentaire si tu as déjà vécu cette dynamique. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un de te choisir. Tu mérites quelqu'un qui le fait naturellement.